Bonjour frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Donc au chapitre 1, c'est le texte que notre frère Paolo a lu tout à l'heure. Je ne vais pas le relire parce qu'il l'a lu à ma place. Ce que nous allons faire, nous allons prier le Seigneur et présenter ces moments à lui. Notre Père, nous venons devant toi aujourd'hui, comme le disait mon frère Michael, par la foi en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous souvenir de toutes les promesses que tu nous as faites, que celui qui croit en toi, Seigneur, tous ses péchés sont pardonnés, il est justifié, il est réconcilié avec toi, nous sommes revêtus de la justice de ton Fils, et c'est en raison de cela que nous venons à toi et nous pouvons maintenant te demander certaines choses pour nous aujourd'hui. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, et nous savons que tu es souverain et que, comme le disait le cantique, sous un règne souverain comme celui que toi tu as, nos efforts ne sont jamais vains. Nous te prions, Père, que ton esprit puisse insuffler la vie aujourd'hui dans les cœurs, qu'il puisse nous donner, Seigneur, et illuminer les yeux de notre entendement afin que l'on puisse comprendre ta parole. Seigneur, viens, s'il te plaît, et dévoile-nous ton Fils aujourd'hui par le moyen de l'exposition de ce texte. Seigneur, donne-nous ta grâce aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons donc notre série sur l'évangile de Jean. Dans le sermon précédent, nous avions dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Participer de la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est expérimenter et se réjouir dans tout ce qu'il est pour nous. C'est contempler toutes ses perfections, toute sa gloire et faire de lui la plus grande source de notre joie et de notre satisfaction. Mais pour connaître ce Dieu invisible qui est un esprit pur, nous devons savoir la vérité sur lui. D'ailleurs, notre frère Joséito est en train de faire une étude sur les attributs de Dieu. Mais en réalité, l'unique personne qui peut nous révéler toute la vérité au sujet de Dieu, c'est celui qui existe de toute éternité dans le sein du Père, le Logos, la parole, le Fils de Dieu. Pour que nous participions de la vie éternelle, cela dépend donc que celui qui existe auprès de Dieu et qui est lui-même Dieu, vienne du ciel à nous pour nous éclairer et pour nous révéler la gloire du Père et que nous participions de la vie éternelle. Ceci est l'objectif de la venue du Fils de Dieu. Nous révéler toute la vérité ultime au sujet du Père. Jésus, nous avions dit dernièrement qu'il est sur la terre la manifestation visible du Dieu invisible. Il est la lumière du monde. Et parmi la génération qu'il a vécue, tous ceux qui le voyaient et recevaient avec foi son témoignage devenaient participants de la vie éternelle. Mais comment les générations à venir pouvaient contempler cette gloire si on n'est plus là pour voir Jésus? Comment recevoir cette révélation et être sauvé? Eh bien, nous avions dit que Dieu a choisi des personnes pour être des témoins de cette lumière. Des personnes qui ont vu Jésus, qui ont été avec lui, qui ont contemplé la parole faite chair et qui ont mis par écrit ce qu'ils ont contemplé dans le Fils de Dieu pour qu'à notre tour, en lisant et en écoutant ce que Jésus a fait, les faits historiques, nous puissions nous aussi voir cette lumière, voir cette gloire et participer de la vie. Que nous puissions nous aussi être transformés, que nous aussi nous puissions sortir du royaume des ténèbres à son admirable lumière, et c'est l'objectif de l'exposition de ce livre. Dans chaque passage, des étincelles de la gloire du Fils unique nous sera dévoilée. Et dans le passage d'aujourd'hui, le premier témoin est appelé à la barre par Dieu. Et ce témoin est décrit dans les versets 6 à 8 de notre texte que nous avons vu la semaine dernière. Jean 1, versets 6 à 8, il est écrit: « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Le témoignage de Jean le Baptiste nous introduit dans le ministère public de Jésus. Et l'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile,
va introduire cet épisode pour nous montrer la fonction de Jean le Baptiste en relation avec Jésus et le témoignage qu'il rend de lui afin que nous croyions au Fils de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons bien intérêt d'écouter le témoignage solennel du témoin que Dieu a choisi. Et en l'écoutant attentivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre de lui en tant qu'Église, mais aussi un aspect de la gloire du Seigneur Jésus-Christ nous sera dévoilé. Aujourd'hui, nous allons voir 4 vérités à partir de ce texte. Et la première vérité, en ce qui concerne les témoins de la lumière, c'est notre identité. Quelle est notre identité? Verset 19, 24. À 24. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Ce prédicateur étrange sorti de nulle part, attirant des multitudes dans le désert, a commencé à inquiéter les autorités religieuses juives. Les leaders religieux étaient toujours aux aguets contre tout mouvement qui pourrait leur apporter des ennuis avec l'Empire romain, parce que souvenez-vous qu'à cette époque, l'Empire romain gouvernait ces lieux-là. Ainsi, de Jérusalem, une délégation officielle est envoyée pour enquêter sur ce mystérieux prédicateur du désert, et cette délégation est composée de sacrificateurs, lévites, et certains d'entre eux étaient des pharisiens. Leur mission était simple. Ils voulaient savoir qui était cet homme. Toi, qui es-tu ? Maintenant, il faut savoir quelque chose du contexte dans lequel vivaient ces personnes. À ce moment-là, en Israël, alors que Israël était sous l'emprise des Romains, Israël était dans l'espérance messianique. Ils attendaient le Messie. À un moment donné, Jésus parle avec la Samaritaine, et la Samaritaine va lui dire « Nous savons que le Messie doit venir ». Donc, ils étaient dans cette attente. Ils attendaient le Messie loin de Dieu. Un homme choisi par Dieu, Dieu va oindre, sur qui l'Esprit reposerait, et Dieu va envoyer pour délivrer son peuple. Ils attendaient le Christ de Dieu. Ainsi, cette délégation vient à Jean le Baptiste, et c'est cette question qui les tracassé. Es-tu le Christ? Es-tu loin par excellence que nous attendons? Maintenant, observez dans le texte comment l'apôtre Jean va expliquer la réponse de Jean le Baptiste d'une manière très solennelle et sérieuse. Verset 20. Il déclara, et il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il ne dit pas simplement, et Jean dit, il n'est pas le Christ. Ceci est une déclaration formelle du témoin. C'est une réponse énergique, sans confusion, indiscutable de Jean le Baptiste. Je ne suis pas le Christ. Loin de moi une pensée comme celle-ci. C'est comme si l'idée de lui attribuer l'honneur qui était réservé à Christ le répugnait. En recevant cette réponse négative, les leaders se demandent alors si Jean le Baptiste est peut-être l'un des personnages des temps de la fin qui vont précéder la venue du Messie. Verset 21, et lui demandèrent, et quoi donc? Es-tu Élie? Alors pourquoi ces personnes-là lui posent la question si Jean le Baptiste est Élie? Parce que la dernière prophétie dans le livre de Malachie disait qu'avant qu'arrive le jour du Seigneur, la venue du Messie, Dieu enverrait au préalable Élie. C'est ce qui est écrit dans Malachie, versets 4 à 5, chapitre 4, verset 5, pardon. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand et redoutable jour. Il y a un détail ici intéressant, c'est que dans un autre évangile, Jésus dit que Jean le Baptiste est l'Élie qui doit venir. Regardez dans Matthieu 11, verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui doit venir. Mais Jean le Baptiste n'a pas cette même opinion que Jésus avait de lui. Un homme de Dieu commentera ce texte en disant « Aucun homme n'est ce qu'il est à ses propres yeux. Il est seulement et vraiment ce que Dieu pense de lui. »
Cela implique que Jean le Baptiste n'était pas vraiment conscient à ce moment-là de ce que Jésus disait qu'il était. Je pense qu'il y a déjà une première vérité ici qu'on peut appliquer à nos vies, c'est que les Écritures abondent en titres qui nous sont attribués à nous, n'est-ce pas? Enfants de Dieu. Nous sommes des saints, des élus de Dieu. Nous sommes appelés des justifiés. Nous sommes appelés en Christ ou aimés de Dieu, la demeure de l'Esprit, l'épouse de Christ, le sarment qui est uni au cep. Nous sommes membres qui sont unis à la tête de Christ, et etc. Il y a plein de titres qui sont dits de nous. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu dit de nous, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu a dit est réellement ce que nous sommes. Ce qui est parfaitement juste, c'est comment Dieu nous voit et nous considère, et non pas comme nous nous considérons. Et notre confiance et foi dans ces vérités pourrait changer beaucoup de choses dans notre vie. Ce que Dieu dit à ton sujet, c'est cela la réalité, même si tu ne le perçois pas dans ta vie. Ensuite, nous voyons les autorités lui demandent s'il n'est pas le prophète annoncé par Moïse qui devait venir, comme dans le livre de Deutéronome le dit. Est-ce que tu es le prophète que Moïse a parlé? Et ici, il semble y avoir une confusion, parce que il semblerait que selon eux, le prophète qui devait venir était un personnage différent du Messie. Alors que non, en réalité, Jésus est ce prophète par excellence, selon les Écritures. Mais Jean, lui, pour lui, il n'y a pas de confusion. Lui, il répond correctement et il dit, je ne suis pas ce prophète-là, car le prophète, c'est le Messie. Lui seul nous donnera toute la vérité au sujet de Dieu. Donc, verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? En d'autres mots, nous sommes envoyés pour apporter une réponse à ceux qui nous envoient. Alors, si tu n'es aucun de ces personnages que nous avons cités, que dis-tu toi-même de ta personne? Comment tu te considères? Comment définirais-tu ton ministère? Dans un langage à nous d'aujourd'hui, comme le dira un homme de Dieu, qu'est-ce qui a marqué sur ton profil Facebook? Qu'est-ce que tu dis de toi? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean est une simple voix qui annonce au peuple la venue imminente du Messie. Jean est en train de s'attribuer un passage d'Ésaïe 40 qui annonce qu'avant la venue du Seigneur pour délivrer son peuple, Dieu enverrait quelqu'un pour préparer l'arrivée du Seigneur. Dieu enverrait un précurseur pour s'assurer que le chemin serait convenable pour l'arrivée du Messie. Et le messager devait s'assurer que le peuple se soit préparé spirituellement pour l'arrivée du roi. Mais voici le point principal de la réponse de Jean. Jean n'était pas le Christ. C'est ça le point principal de sa réponse. Il était simplement une voix qui dirigeait les personnes vers celui qui venait après lui. Jean ne cherchait pas à s'exalter ou à recevoir les honneurs qui étaient pour Christ. Sa mission était d'exalter Christ. Observez de nouveau le verset 6 du chapitre 1. Quel est l'accent qui est mis sur Jean? Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est de la manière comment Jean décrit sa réponse. Il déclara formellement qu'il n'était pas le Christ. Ceci est une chose que nous devons tenir au clair et que Dieu souhaite nous rappeler aujourd'hui. C'est que, en tant que témoins de la lumière, nous devons nous souvenir de notre identité. Quelle est notre identité? Nous sommes des témoins de la lumière, mais non pas la lumière. Nous sommes une voix qui dirige les gens vers la véritable lumière, Christ. Oui, dans un sens, Jésus dira que nous sommes la lumière du monde, mais dans le sens que nous sommes des instruments au travers laquelle la lumière véritable, Christ, se manifeste et se révèle aux hommes.
Regardez dans Jean 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. La lumière de Jean le Baptiste consistait en ce qu'il était une voix, une voix qui proclamait le message de Dieu et qui conduisait les personnes à Christ. Je ne sais pas pourquoi Dieu désire que cette vérité soit proclamée dans cette église, mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à exalter seulement Christ et conduire les personnes à lui, et non pas à nous-mêmes, non pas à notre ministère, non pas à notre dénomination, ni à notre église, ni à aucun autre prédicateur. Amen. Et en pensant cela, je me disais qu'il est étrange que Dieu veut que cette vérité soit dite dans une génération où les prédicateurs de l'évangile sont adulés. N'est-ce pas? Avec cette génération Internet, il y a cette mauvaise tendance dans notre cœur à regarder certains prédicateurs comme des vedettes à succès, comme des stars de renom. Mes frères et sœurs, il faut le dire, il y a quelque chose de malsain dans tout cela, et qui vient du malin, qui filtre le cœur des gens qui écoutent et de ceux qui sont écoutés. Si un pasteur ou un prédicateur n'est pas au clair sur ce qu'il est, sa fonction, son identité, une simple voix, le pupitre peut être une chose dangereuse. Église de Dieu, priez pour vos pasteurs. Nous sommes aussi des pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Jésus pour être des personnes humbles. Priez pour que nous amenions toujours les personnes à Christ et non à nous-mêmes ni même à un mouvement. Nous sommes tellement tordus dans notre cœur que nous pouvons penser que nous sommes la lumière qui a éclairé les personnes et les a fait comprendre. Les frères, aucun prédicateur, pour doué soit-il, aucune église, pour biblique soit-elle, en réalité n'est seulement qu'un instrument faible qui doit diriger toute l'attention sur la véritable lumière. Notre fonction est d'exalter le Christ. Lui est la lumière et nous sommes les instruments par lesquels la lumière brille. Regardez quelques textes. Ésaïe 10, verset 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Oui, mais il faut reconnaître que quand il prêche, il a quelque chose quand même. Regarde ce texte, 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais jamais reçu? Lorsque tu écoutes un bon sermon dans ton église ou sur Internet, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, lève les yeux et exalte la bonté de Christ pour la lumière qui t'a fait contempler au travers d'un instrument aussi faible. Jean le Baptiste est un véritable exemple d'humilité. Lui, le plus grand des prophètes selon Jésus, ne réclame aucun honneur pour lui, sinon pour Christ. Exalter Christ était sa mission. Il était témoin de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Et nous avons beaucoup à prendre de son exemple. Amen. Deuxième point. Nous avons vu notre identité. Quelle est notre mission? Verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ici, la question de cette délégation n'est pas pour avoir une signification du baptême. Parce que les autres évangiles le font déjà. Ils nous donnent la signification du baptême de Jean, baptême de repentance. Mais plutôt, ça donne cette idée. Si tu n'es pas un personnage important de la fin des temps, alors sous quelle autorité te permets-tu de baptiser? Verset 26, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau,
Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean ici est en train de faire un contraste entre son autorité et l'autorité de celui qui vient après lui. Jean a été envoyé par Dieu, nous l'avons vu. C'est comme si Jean disait, j'ai été envoyé par Dieu, j'ai donc reçu de l'autorité pour le faire. Mais je ne suis rien à côté de celui à qui je rends témoignage. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Mais non seulement il fait le contraste entre son autorité et celle de Christ, mais Jean le Baptiste explique pour quelle raison il baptise. Il explique sa mission. Observez, et c'est le point central de ce verset-là, ou de la fonction de Jean le Baptiste en relation avec Christ. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ceci est la raison du ministère de Jean. C'est comme si Jean disait, il y a une personne au milieu d'Israël, d'une autorité et dignité suprême, une personne qui m'a précédé et qui a prééminence sur moi, mais Israël ne sait pas que cette personne est au milieu d'elle. Elle ne le connaît pas, elle ne le perçoit pas, et elle ne peut l'identifier. Mais moi, j'ai été choisi pour l'identifier et vous le présenter. Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean avait été envoyé pour identifier le Christ et le manifester à Israël. Vous avez vu comme dans la première scène, par exemple, d'un concert d'une grande vedette, et qu'il y a une personne qui va présenter la vedette qui arrive. Eh bien, c'était un peu ce que Jean est en train de faire ici. Il allait identifier et présenter publiquement le Christ à Israël. Il allait manifester aux hommes celui qu'ils ne connaissaient pas. Cela nous démontre comment Israël était dans les ténèbres. Il y a une relation avec les versets précédents. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point saisie ou comprise, perçue. Ceci nous montre un exemple incroyable d'aveuglement en ce qui concerne la personne de Christ. Combien de personnes viennent semaine après semaine et restent dans la totale ignorance de qui est Christ, inactifs, sans réponse? Lorsqu'une personne vient semaine après semaine et aucune réaction à ce que Christ est, cela démontre un profond état de ténèbres et d'aveuglement. Regardez ce que dira J.C. Ryle, un prédicateur ancien. Il dira: Christ continue d'être au milieu de beaucoup de gens qui ne le voient pas, ne le connaissent pas et ne le croient pas. Christ passe par de nombreuses églises et de nombreuses congrégations, et la grande majorité ne le regarde même pas ou ne l'entendent pas. L'esprit d'inactivité semble les avoir envahis. Le monde et le plaisir et le monde, ils connaissent. Ça oui, ils connaissent. Mais ils ne connaissent pas Christ. Le royaume de Dieu est près d'eux, mais eux, ils dorment. Le salut est à leur portée, mais ils dorment. La miséricorde, la grâce, la paix et le ciel, la vie éternelle sont si proches qu'ils pourraient les toucher, mais ils dorment quand même. Christ est au milieu d'eux et ils ne le connaissent pas. Israël était dans l'obscurité et Jean était là pour les guider vers la lumière. Regardez ce passage de Luc que nous avons lu le mois dernier, versets 76 à 79. C'est Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui va prier, mais en même temps c'est une prophétie en ce qui concerne son fils. Il va dire: et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est Christ, ça. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ainsi donc, voici notre mission. Comme témoin, faire connaître Christ à ceux qui sont dans les ténèbres.
le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Mais comment le faire connaître? De manière spécifique, nous le faisons connaître au travers d'un message en ce qui concerne Jésus. Cela nous amène à notre troisième point. Quel est notre message? Parce que c'est de cette manière que Jean le Baptiste les guide vers la lumière, par un message en ce qui concerne Jésus. C'est au travers d'un message que Jean va proclamer qu'il va le faire connaître celui qu'ils ne connaissent pas. C'est au travers d'un message qu'il va éclairer ceux qui sont aveuglés et dans les ténèbres. Maintenant, quel est ce message? Quelle affirmation Jean fait-il? Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voilà le message avec lequel Jean révèle Jésus au monde, ou à Israël dans ce contexte. En d'autres mots, Jean, en parlant de Jésus, est en train de dire: voici celui qui vient après moi, et le sacrifice ultime que Dieu nous a pourvu pour ôter notre péché une fois pour toutes. Cette déclaration au sujet de Christ nous montre la nécessité qu'avait ce peuple de percevoir et comprendre et être éclairé basiquement sur deux choses. Et cette vérité est valable pour eux, mais aussi pour nous aujourd'hui. Deux domaines dans lesquels les hommes sont dans les ténèbres, aveuglés, et ils doivent être éclairés. La première chose, c'est il y a un péché qui demeure sur nous et qui doit être ôté. N'est-ce pas? Si Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde, cela veut dire qu'il y a le péché qui demeure sur les hommes et qui doit être ôté. Et deuxièmement, Dieu a pourvu la personne parfaitement qualifiée pour ôter ce péché. Deux vérités. Si Jésus est le sacrifice ultime que Dieu pourvoit pour ôter définitivement le péché, alors cela signifie qu'il y a une culpabilité devant Dieu qui pèse sur les hommes. Les hommes ont besoin d'expiation. Les hommes ont besoin que leur péché soit ôté. Que signifie expiation? L'expiation, c'est le sacrifice substitutif. Alors, ce n'est pas un mot compliqué, mais cela veut dire une personne qui remplace une autre. Substitutif, c'est ce que cela veut dire. Sacrifice substitutif qui enlève, qui ôte ou qui annule la condamnation due à notre péché. Notre péché a engendré devant la justice divine une peine, une sanction, une condamnation, une culpabilité. Nous avons brisé chacun des commandements de Dieu, nous avons méprisé son nom, nous avons offensé la majesté divine. Et parce que notre péché est dirigé contre un Dieu qui est infiniment digne, notre péché a engendré une culpabilité infiniment coupable. Mais Dieu nous a pourvu lui-même la victime pour le sacrifice parfaitement suffisante pour ôter notre condamnation. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pour que Christ soit le sacrifice qui fait expiation, Dieu a transféré sur lui l'infinie culpabilité du pécheur. Et il a exécuté la sentence sur son Fils à la croix. Le sang a coulé, alors la justice a été satisfaite. Maintenant, quel est le résultat de cette expiation? C'est que la culpabilité du pécheur est emportée au loin une fois pour toutes. Hébreux 9, 26. En parlant de Jésus, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter. Cela signifie pour abolir, pour annuler, pour supprimer les péchés par son sacrifice. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait avec ton péché? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ta culpabilité lorsque tu es venu à Christ par la foi? Que dit ce texte?
il l'a ôté. Il l'a annulé. Il a supprimé la faute. Le texte ne dit pas que Christ a tenté de expier nos péchés. Non, Christ est venu expier, annuler, abolir, supprimer réellement la faute. C'est une chose qui est accomplie. Si l'agneau meurt, la faute est emportée car la justice a été payée. Jésus est l'accomplissement de tout ce que l'ancienne révélation signalait dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices faits jusqu'à maintenant étaient provisoires, jusqu'à ce que Dieu lui-même nous donne son agneau. Et celui-ci ne couvrira pas simplement le péché, mais il l'ôtera une fois pour toutes. Jésus est le sacrifice ultime que Dieu a pourvu pour notre pardon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette expiation, contrairement à l'expiation que les juifs religieux connaissaient, est une expiation d'une portée beaucoup plus grande. Elle a été non seulement pour eux, mais elle est aussi efficace pour des personnes du monde non juif. Elle est une expiation pour toutes sortes de personnes, sans discrimination raciale ou sociale, des personnes de toutes langues, tribus et nations qui viennent à lui par la foi. Le témoignage de Jean dans ce passage, son message vient de nous donner une lumière, il vient nous éclairer sur ces vérités. Premièrement, notre culpabilité devant Dieu, mais deuxièmement, la bonne nouvelle que Dieu a pourvu la victime suffisante qui arrache notre culpabilité et nous rend libres de la condamnation. Mais quel autre élément contient le message de Jean ? C'est que cet agneau, c'est le Jésus historique que Dieu a pourvu pour ôter cette culpabilité. C'est cet homme-là qui est venu dans l'histoire. Souvenez-vous avec quelle question les leaders religieux sont venus vers Jean le Baptiste. Es-tu le Christ ? Est-ce que toi tu es loin par excellence, celui qui surpasse tous ceux qui ont été loin jusqu'à présent ? Est-ce que toi tu es cette personne exceptionnellement grande, ce libérateur puissant que Dieu a promis et qui sera qualifié par l'Esprit pour des fonctions spéciales comme aucun n'a été qualifié ? Mais regardez le verset 32. Jean rendit ce témoignage. Nous sommes en train d'écouter ce témoin à la barre. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, dans l'Ancienne Alliance, ceux qui étaient loin, les prophètes, les sacrificateurs et les rois, étaient des personnes sur qui l'Esprit se posait provisoirement pour les rendre capables pour une fonction. D'accord ? Mais tous ces prophètes, sacrificateurs et rois de l'Ancienne Alliance étaient une simple ombre d'un personnage bien plus grand sur qui l'Esprit viendrait sur lui sans mesure, définitivement. Et ici, Jean voit l'Esprit descendre sur Jésus en forme de colombe et il s'arrête sur Jésus. La colombe n'a pas disparu immédiatement. Ce que Jean était en train de voir, c'était la manifestation visible de l'onction de Jésus par le Saint-Esprit. Jésus est donc celui que Dieu a oint de son esprit sans mesure, de manière définitive et ultime. Regardez le verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage. Alors ici, ce mot est fort. Je déclare formellement, comme dans un tribunal. C'est un terme judiciaire. Je déclare formellement qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, ce texte, la traduction de ce texte, certains sont partagés, mais certains des meilleurs érudits concluent que la traduction originale dans ce verset n'est pas qu'il est le Fils de Dieu, mais il est l'élu de Dieu. En faisant référence à Ésaïe 42, qui dit comme cela: « Voici mon serviteur que je soutiendrai,
mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Et je suis convaincu que dans le contexte proche de ce passage, c'est l'interprétation correcte. Souvenez-vous comment les Juifs sont venus. Es-tu loin de Dieu, le Christ? Et Jean dit non, mais je déclare formellement et je rends témoignage que cet homme, Jésus, est l'élu de Dieu. Il est celui que Dieu a oint, car j'ai vu l'Esprit venir, descendre sur lui et s'arrêter sur lui. C'est définitivement, c'est lui loin. Jésus est le prophète qui est oint par excellence, celui qui nous dit toutes les paroles de Dieu, celui qui nous révèle toute la vérité sur la volonté de Dieu et sur le caractère de Dieu. Jésus est aussi le sacrificateur par excellence. Celui qui a été oint par Dieu est parfaitement qualifié pour être le parfait médiateur entre Dieu et les hommes, pour les réconcilier avec Dieu et pour intercéder en leur faveur. Mais Jésus est aussi le roi par excellence, qui a été oint et choisi par Dieu pour être le chef et seigneur d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle création, ayant toute autorité et toute domination, et pour être le chef de tous les peuples de la terre. Celle-ci était la mission de Jean le Baptiste, être témoin de la lumière. Signaler aux yeux de tous ce grand sauveur choisi par Dieu et parfaitement équipé afin que tous ceux qui viennent à lui par la foi soient sauvés. C'est en cela que consiste notre mission. Notre vocation est de révéler au monde celui qu'ils ne connaissent pas. Notre tâche consiste à diriger les hommes perdus dans les ténèbres vers la véritable lumière. Mais cela, comment on va le faire? On le fait avec un message spécifique et singulier. L'Évangile. Nous annonçons aux hommes que la culpabilité pèse sur chaque homme et femme et que Jésus-Christ est l'unique moyen pourvu par Dieu par lequel les hommes coupables peuvent être libérés de la condamnation qui pèse sur eux. Et cela simplement en venant à Jésus avec pleine confiance, sachant qu'il est pleinement suffisant pour expier mes péchés, ôter ma faute, ma culpabilité et la supprimer. Que Jésus est le Christ, l'élu de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie en son nom. Ceci est le message que l'Église doit proclamer, l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu notre identité, notre mission, notre message. Voyons dernièrement, mon dernier point, notre confiance. Écoute la déclaration du témoin à la barre, verset 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, donc je déclare formellement, il est sûr, aucun doute, qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant une question. Comment est-ce possible que Jean le Baptiste est arrivé à cette profonde et solide conviction en ce qui concerne la personne de Jésus? Parce que dans ce passage, non seulement les Juifs ne le connaissaient pas, mais même Jean le Baptiste, il ne savait pas que cet homme était le Messie. Qu'est-ce qui l'a convaincu? Regarde le verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Comment Jean a pu identifier Christ? Qui lui a signalé? Eh bien, c'est l'action mystérieuse de l'Esprit qui a révélé de manière profonde et ferme dans le cœur de Jean que Jésus était réellement le Christ de Dieu. N'est-ce pas? Cela nous démontre une grande vérité que nous ne devons jamais oublier en tant que témoins. Nous dépendons de l'œuvre d'illumination de l'Esprit pour révéler Christ aux hommes. Or, de la révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme, nul ne peut percevoir la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Nul. Regardez ce texte très important de 1 Corinthiens chapitre 2, et il parle de l'Évangile. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et qui ne
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Cette vérité doit nous mener à nous qui sommes des témoins de la lumière, qu'aucune église ou prédicateur ne peut concevoir quelque chose par lui-même. Ce n'est pas par la force de la manipulation que nous gagnons des âmes pour Christ. Ce n'est pas en éteignant les lumières et en faisant de la musique. Non. Notre assurance doit reposer sur le message que Christ nous a confié et dans la puissance de l'Esprit qui accompagne ce message. La puissance de l'Esprit accompagne la fidèle proclamation de l'Évangile. Elle ne dépend en aucun cas à notre pouvoir de persuasion, à l'ambiance que nous allons créer pour conduire les personnes à prendre une décision. Notre assurance doit reposer entièrement dans le message et dans la puissance de l'Esprit de Dieu, qui seulement lui peut donner la vie à des personnes qui sont mortes dans leurs péchés. C'était cette attitude-là qu'avait Paul dans son ministère. Écoutez ce qu'il va dire. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est lui qui le fait. Et un peu plus loin, dans le chapitre 4, versets 1 à 7, maintenant, ce texte est plus clair pour nous. Regardez ce que Paul va dire. C'est pourquoi, ayant ce ministère, si la puissance réside dans le message et dans l'esprit de Dieu, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. On ne perd pas courage. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ici on pourrait se dire, Paul, si les personnes sont aveugles à l'évangile, si les personnes ne peuvent pas voir briller l'évangile, alors pourquoi tu prêches? Regardez, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Maintenant, il donne la raison pour laquelle il prêche. Le car du verset 6, c'est parce que. Pourquoi je prêche? Parce que. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Nous savons que Paul est en train de faire allusion à la création ici, dans Genèse. Ce qui arrive lorsque Dieu parle au travers de son évangile et qu'il y a des personnes mortes dans leur péché, Dieu peut dire que la lumière soit. Et la personne prend vie et elle voit la gloire de Christ d'une manière comme jamais elle ne l'a vu auparavant, et elle croit authentiquement, avec conviction profonde, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. C'est par le moyen d'une révélation spéciale opérée dans le cœur de l'homme. L'Esprit vient nous illuminer et nous révèle la gloire de Christ. Et frères et sœurs, c'est de cette œuvre-là de l'Esprit que naît la foi salvatrice. Ce n'est pas le contraire.
C'est lorsque l'Esprit révèle à Christ dans un cœur, la conviction en ce qui concerne qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire pour nous devient profonde et authentique, et c'est pour cela que nous croyons comme conséquence. Vous vous souvenez de cet épisode, Matthieu 16, verset 16, lorsque Jésus pose la question à Pierre? Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit avec ferme conviction, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, nous avons une foi authentique dans le Fils de Dieu. Mais pourquoi? Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et cela nous rappelle notre passage du prologue, Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, des personnes le rejettent, mais il y en a qui le reçoivent. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment ils sont nés? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici la conclusion aujourd'hui de ce message. Elle est très simple. Nous avons vu qu'est-ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui pour que nous soyons des fidèles témoins de la lumière. 4 choses. Premièrement, notre identité. Nous sommes seulement des témoins, non la lumière. Deuxièmement, notre mission. Nous devons faire connaître la lumière à un monde qui est dans les ténèbres. Troisièmement, quel est notre message? L'évangile, Jésus est le sacrifice ultime pourvu par Dieu pour supprimer notre condamnation. Et quelle est notre confiance? Eh bien, elle est dans la révélation de la lumière, vient par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans les cœurs. Voici comment cette Église peut être une véritable lumière. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, nous te prions que tu bénisses cette Église afin que nous soyons des personnes humbles, des personnes qui exaltent Christ, qui ne s'exaltent pas soi-même, et que nous puissions accomplir, Seigneur, fidèlement notre mission, que nous puissions faire connaître à un monde de ténèbres la lumière, la véritable lumière, que nous soyons des instruments entre tes mains. Mais aussi, Seigneur, nous voulons le faire par l'Évangile, par le message de l'Évangile. Je te prie, Père, que tu préserves cette Église, de ne jamais altérer le message de l'Évangile. Que l'Évangile soit toujours, Seigneur, fidèlement prêché, que Christ soit exalté toujours. Et aussi, Seigneur, nous te prions pour que notre confiance soit dans la dépendance de l'Esprit, afin que toi, Seigneur, tu puisses donner la vie à ceux qui n'ont pas. Au nom de Jésus. Amen.